nouveau président de l'Union des étudiants juifs de France, l'UEJF, avec 82% des voix récoltées. Samuel Lejoyeux représente désormais l'organisation qui célèbre ses 77 ans, avec à sa tête 15 000 membres, 3 000 adhérents, 15 sections réparties à travers toute la France. Bonjour Samuel. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, merci à vous, ravi de vous accueillir en studio ce matin. Alors, beaucoup de sujets à voir aujourd'hui. Avant de parler des combats de l'Union des étudiants juifs de France, de vos projets, on va d'abord parler de vous, puisque c'est vrai, on aimerait en connaître davantage sur vous, d'où vous venez, vos racines, quels sont, quel est votre parcours professionnel? Vous voulez savoir mes racines? Donc alors, d'abord, je suis plus séfarade qu'ashkénaze, voilà, comme ça. Faut commencer par là. Je suis diplômé de Sciences Po, de l'école d'avocat. Ça fait donc 4 ans que je suis au bureau national de l'UEJF. Je suis rentré comme trésorier du bureau national de Sacha Gozlan, puis vice-président de Noémie Madar, avant d'être élu du coup ce week-end président de l'UEJF. Avant ça, j'avais commencé du coup mon engagement à l'UEJF à Sciences Po, où j'étais en section pendant 2 ans. Alors vous êtes à l'Union des étudiants juifs de France depuis quelques années maintenant, mais vous avez, c'est vrai, un parcours plutôt atypique, toujours intéressé par la scène politique. Vous avez soutenu, et c'est assez étonnant, le Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon par exemple. Vous avez été membre aussi de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, plutôt là encore marqué très à gauche, parfois très controversé aussi encore récemment. C'est quand même un virement à 360 degrés. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter l'UNEF pour rejoindre l'Union des étudiants juifs de France? Est-ce qu'il y a eu peut-être un déclic? Alors d'abord, j'aimerais le dire, il y a eu beaucoup de fake news qui ont circulé, notamment sur les réseaux sociaux, durant toute cette période de campagne. J'ai évidemment jamais soutenu le Front de gauche. J'étais par contre à l'UNEF, en effet, durant 2 ans. Dans une tendance du centre-gauche de l'UNEF avec, et c'est assez amusant de le voir, Guillaume Chi, Sacha Houlié, Gabriel Attal aussi, toutes les personnes qui ont en fait créé après les Jeunes avec Macron. Et j'ai vu effectivement à l'UNEF monter un antisionisme virulent petit à petit, cet indigénisme dont on a beaucoup parlé après, finalement un antisémitisme assez clair. Et donc du coup très vite, j'ai eu ma place à l'UNEF. Et je pense qu'aujourd'hui, alors on parle de entre 2012 et 2014, c'était pas hier non plus. Bien sûr, c'est il y a presque 10 ans. Ouais. Exactement. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est ma volonté, je connais bien ces mécanismes dans les syndicats étudiants, notamment dans les syndicats étudiants d'extrême gauche, parce qu'il y a aussi Solidaire, Le Point Levé, etc., qui sont vraiment des dangers aujourd'hui pour les étudiants juifs dans les universités. Et donc, je sais bien, j'en connais les mécanismes, et je pense qu'aujourd'hui, je suis le mieux placé finalement pour les combattre. Maintenant, j'ai aussi évidemment un parcours à l'UEJF qui est très important, et voilà, je suis pas le représentant du Front de gauche à l'UEJF. Non, bien sûr, c'est vrai que vous avez vu avec un drapeau du Front de gauche, donc c'est vrai que c'est important de rétablir aussi la vérité pour vous. Effectivement, j'ai jamais mis un pied au Front de gauche, et c'est ça la question. On a coupé une photo, j'ai vu passer cette photo sur les réseaux sociaux, qui est une photo coupée, bref. Mais c'est important justement de rétablir la vérité aujourd'hui pour qu'on en sache plus sur vous. Alors vous êtes à l'Union des étudiants juifs de France. Quelles sont les valeurs, les combats que vous souhaitez porter aujourd'hui à l'Union des étudiants juifs de France? Eh bien écoutez, il y a des valeurs que je pense extrêmement importantes à l'UEJF. D'abord, la première, parce qu'elle a été tellement importante pendant le Covid et dans ce moment d'après-Covid, c'est le rassemblement des étudiants juifs. Il y a une vraie volonté de rassemblement qu'on voit. Il y a d'ailleurs des sections, beaucoup de sections qui se créent, de nouvelles sections à l'UEJF en cette rentrée universitaire. Et on voit, il y a une vraie volonté de se rassembler et à laquelle l'UEJF répond, et ça c'est important. Répondre aux besoins de tous les étudiants juifs de France, d'où qu'ils viennent. Oui. Exactement. Et après, il y a des défis, des dangers, des choses qui menacent effectivement la sérénité des étudiants juifs dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. J'en ai parlé, mais l'extrême gauche, cet antisémitisme qui est véhiculé par des organisations qui sont violemment antisionistes, qui se cachent derrière ce masque de pacotille de l'antisionisme. Évidemment aussi une pénétration des idées d'extrême droite qui est importante et qui, à mon sens, est un véritable danger également pour les étudiants juifs. Et avec cette période de campagne présidentielle qui s'ouvre, il va falloir être en première ligne. Vraiment, l'UEJF, c'est ça, c'est toujours, et c'est ce que je veux, et c'est ça, moi aussi, qui m'a toujours porté dans mon engagement, c'est être en première ligne sur le terrain et le faire savoir. Voilà.
on ne pourra jamais faire sans cette voix des étudiants juifs. C'est ça qu'on veut dire à tout le monde. On est là, on porte une voix et on se laisse pas faire d'une certaine façon. Et on a vu aussi l'UEJF très active dans la lutte contre l'antisémitisme sur Internet. J'imagine que ça va continuer aussi en ce sens, surtout s'emparer des réseaux sociaux, appeler les réseaux sociaux à prendre leurs responsabilités comme Twitter, etc. Absolument. Absolument, j'ai été responsable de ce projet formidable porté par Noémie Madar, de procès contre Twitter, qui est encore en cours d'ailleurs. Voilà, on avait fait pendant le premier confinement un testing sur plus de 1500 contenus haineux, racistes, antisémites et homophobes sur Internet avec nos partenaires qui nous avaient permis de voir qu'il y a encore un vrai problème avec Twitter qui ne modère pas assez les messages de haine. Et donc, du coup, ils ont été condamnés cet été à nous livrer des informations précises et qui n'ont jamais été publiées sur le nombre de modérateurs, leur formation, les algorithmes utilisés. Et ces informations, quand elles vont être livrées par Twitter, ça va être vraiment un moyen de comprendre enfin qu'est-ce qui se passe sur Twitter. Alors, intéressant aussi de connaître votre position aussi personnelle, votre regard sur Israël. La lutte contre le boycott de l'État d'Israël, ça fait évidemment aussi partie des projets de l'Union des étudiants juifs de France ? Absolument. Ouais. Évidemment, là encore, quand je dis être en première ligne, je pense qu'on est véritablement en première ligne parce qu'on sait que l'antisionisme dans les universités, il est très important, que quand il y a quelques années, notre local, il est attaqué à Tolbiac, j'ai été un des premiers sur place, il y a écrit mort à Israël, on le sait, c'est cet antisémitisme-là qui est extrêmement fort sur les campus, et là encore, on est en première ligne face à cela. Les frontières israéliennes sont enfin ouvertes, donc on a un certain nombre de projets qu'on va pouvoir remettre en place, notamment un auquel je suis extrêmement attaché, qui est Avoir 20 ans en Israël, qui consiste à faire venir des étudiants israéliens dans les universités pour que les étudiants israéliens puissent parler aux étudiants français et leur expliquer véritablement c'est quoi leur quotidien en Israël, et là encore casser les préjugés, casser les fausses informations qui circulent partout sur Israël. Eh bien, c'est très clair, en tout cas, Samuel Lejoyeux. Alors, je ne peux pas passer par ailleurs à côté de la polémique qui a bousculé cette dernière élection de l'Union des étudiants juifs de France. Il y a eu beaucoup d'agitation sur les réseaux. Alors, pour bien comprendre, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident pour les auditeurs qui nous écoutent, vous aviez face à vous votre rival, votre concurrent, Alan Naoum, ancien président de la section Assas. Alors, il a été assez virulent sur les réseaux sociaux. Il a dénoncé le fait qu'à l'UEJF, dans le mode de fonctionnement de l'élection, il n'y avait pas de débat démocratique, selon lui, pas de réelle concurrence. Et pour cause, eh bien, par exemple, il le dit dimanche 24 octobre, alors que le Bureau national ouvrait l'appel aux candidatures et que Alan Naoum et toute son équipe avaient envoyé leur candidature par mail, eh bien, le lendemain, le lien d'inscription pour les étudiants souhaitant se rendre et voter au congrès électoral était inaccessible. Et apparemment, il n'y a pas eu de réponse vraiment claire du Bureau national. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Alors, je réponds là-dessus et c'est assez simple. La démocratie, c'est pas celui qui crie le plus fort qu'il n'y a pas assez de démocratie, mais c'est un système de représentation avec un certain nombre de règles. Et donc, merci de me poser la question parce que finalement, je vais pouvoir avoir l'occasion d'expliquer rapidement le mode de fonctionnement justement de cette élection. L'idée, c'est que ça marche avec un certain nombre de mandats de vote qui sont attribués aux sections de l'UEJF. En l'occurrence, dans ce congrès, il y avait 20 sections de l'UEJF auxquelles ont été distribués, du coup, 4, 8 ou 16 mandats selon la taille des sections. Et ensuite, ces sections, elles votent durant le congrès. Quand on parle de fermeture du lien d'inscription, je veux qu'on soit très clair, il n'y a aucun des porteurs de mandat qui a été empêché de venir. Concrètement, si une section fait venir 50 personnes, elle aura exactement le même nombre de mandats que si elle fait venir 10 personnes. En l'occurrence, sur cette affaire de lien d'inscription, on a eu un problème d'hôtel. Vous pouvez demander à toutes les personnes qui sont là, on était, et ça arrive jamais à l'UEJF, sur 6 hôtels différents, mais on a fait le choix, dans cette contrainte logistique-là, dans cet aspect où cette candidature, elle a été donnée par surprise finalement, quelques jours seulement avant le congrès, sans qu'on ait eu aucune discussion avant avec Alan Naoum, avec qui pourtant... le lien d'ouverture ça venait d'ouvrir, donc du coup ils avaient toute possibilité, toute crédibilité pour s'inscrire logiquement.
Oui, mais normalement, quand on veut déposer une candidature avec vraiment un débat d'idée à idée, Alan Naoum, c'est quelqu'un que je connaissais. Ça fait 2 ans, j'ai été son référent. Alors bon, on peut parler de ses actions à l'UEJF Assas qui n'ont pas été très nombreuses, de sa présence assez faible justement dans les actions contre l'antisémitisme dont je viens de vous parler. Mais en tout cas, c'est-à-dire, il aurait pu en parler avant. On aurait mis en place un système, évidemment, où ça aurait permis un débat d'idées. Là, quelques jours en amont du Congrès, évidemment, ça remet tout en question. Il n'y a pas dans une organisation comme ça, normalement, une candidature surprise. On voit la primaire LR, je veux dire, personne n'a attendu chez les LR que véritablement quelques jours que le lien soit ouvert pour présenter sa candidature. Tout le monde en a parlé avant. Et c'est comme ça qu'on fait une élection sereine. Là, ça a été une élection où il ne m'en a jamais parlé d'ailleurs directement, même jusqu'au Congrès, on n'a jamais Apparemment, ils n'ont pas eu de réponse. En fait, c'est aussi ce qu'il dit, c'est qu'ils n'ont pas eu de réponse claire du Bureau national de l'Union des étudiants juifs de France. Depuis, 23 anciens présidents de section se sont ralliés à lui. On voit qu'il y a une certaine forme quand même de scission, de division. Est-ce que vous réfutez leurs accusations véritablement? Est-ce que vous trouvez qu'il y a, un manque de cohésion peut-être au sein de l'UEJF? Écoutez, le manque de cohésion, non, je ne le vois pas, puisque, encore une fois, 20 sections étaient représentées, et sur ces 20 sections représentées au Congrès, la candidature d'Alan Naoum, je le rappelle, a été validée. Il était candidat. Alors, il se trouve qu'il n'est pas venu au Congrès. Il a dénoncé une tartufferie. Il n'est pas venu, ça a été son choix. Il a fait 11% des voix. J'ai fait 82% des voix, et le reste de l'abstention. Les sections étaient représentées. Il y a eu effectivement une lettre, alors pas directement de soutien à Alan Naoum, de volonté de faire un débat. J'étais d'ailleurs pour un débat avec Alan Naoum, mais ça aurait... Alors, il se trouve qu'entre le jeudi et le dimanche, c'était un peu compliqué d'en organiser un en amont du Congrès, mais évidemment au Congrès, on aurait fait un débat s'il était venu, évidemment, dans la mesure où il y avait 2 candidats. Il a fait le choix de ne pas venir. Et donc, d'être pour un débat entre 2 candidats dans la mesure où il y a 2 candidats, il n'y a rien qui me choque. Et j'y vois pas là du tout une volonté sécessionniste de la part de quiconque. Juste d'être pour un débat. Par contre, ce que je regrette, c'est effectivement la diffamation, les injures parfois extrêmement violentes à l'encontre de certains militants de l'UEJF. Et ça, je le dis, et avec quand même une forme de gravité, parce que notamment de la part de personnes qui n'étaient pas ou plus à l'UEJF. Et ça, moi, je crois que c'est grave de se dire que dans le cadre d'une campagne qui est destinée aux militants de l'UEJF, avec le système dont je vous ai parlé, qu'il y ait des insultes, qu'il y ait des diffamations, qu'on dise tout d'un coup un certain nombre de préjugés et de choses presque délirantes sur l'UEJF. Là, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est complètement hors de propos. En tout cas, c'est votre réponse et merci beaucoup d'avoir répondu à nos interrogations. Samuel Lejoyeux, nouveau président de l'Union des étudiants juifs de France. On aura l'occasion de se reparler, bien sûr, sur Radio J. Merci à vous.